Alors bonjour chers amis, heureux de vous retrouver en ce 5 janvier 2021, midi, non, 13h58, plutôt heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Ben, l'année 2021 sera une année des plus intéressantes pour l'exploration spatiale, nous apprend DNYUZ. Et oui, des missions sur Mars, la Lune et au-delà de tout ça nous attendent en 2021. Environ un mois après le début de la nouvelle année sur Terre, 3 vaisseaux spatiaux se rendront à proximité de Mars. Ces explorateurs, lancés en juillet de l'année dernière, seront les héros d'une année chargée d'exploration spatiale, de lancements et d'événements astronomiques. Ce qui suit est un aperçu que certains des événements attendus les plus notables de 2021. Les entreprises privées, les agences spatiales mondiales devraient en annoncer davantage. Le calendrier spatial astronomique du Times vous aidera à suivre ces dates. Je vous laisserai, comme d'habitude, toujours le lien dans la boîte de description. Les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis ont tous lancé des missions robotiques sur Mars l'été dernier, cherchant à raccourcir les voyages tous les 2 ans pendant lesquels la Terre est la plus proche de la planète rouge. Les 3 vaisseaux spatiaux rejoindront une communauté animée d'explorateurs en orbite ou à la surface de la planète. Le premier à arriver sera l'orbiteur Emirati Hope, le premier explorateur de l'espace lointain du petit mais ambitieux programme spatial du pays arabe. La mission étudiera l'atmosphère martienne, renvoyant des données précieuses aux scientifiques sur Terre. Il doit atteindre sa destination le 9 février. La mission chinoise Tianwen-1 doit également arriver sur Mars le 10 février, après avoir tourné autour de la planète pendant un certain temps, et il enverra un atterrisseur contenant un rover à la surface en mai. Atterrir intact sur la 4e planète du système solaire est périlleux, et seule la NASA l'a fait plus d'une fois. Un atterrissage réussi là-bas prolongerait le bilan impressionnant de la Chine en matière de vols spatiaux, en particulier après la mission Chang'e 5 de l'année dernière sur la surface lunaire, puis de retour sur Terre avec une nouvelle cache de roches lunaires. Peu de temps après, le 18 février, le rover Perseverance de la NASA arrivera et plongera immédiatement vers la surface de Mars. S'il atterrit avec succès, le rover cherchera des signes de vie éteintes dans un lac de cratères asséchés et le lit d'une rivière. Mais d'abord, il déploiera Ingenuity, un petit hélicoptère. Cet appareil a sa propre mission d'effectuer le premier vol propulsé depuis la surface d'une autre planète, imaginez-vous. Alors que la Chine a atterri 3 fois sur la Lune au cours des 7 dernières années, la NASA n'y a pas atterri depuis 1972. La dernière mission, Apollo. Cela pourrait changer en 2021, approfondissant la transformation commerciale des efforts spatiaux américains. Au cours de la dernière décennie, la NASA s'est appuyée sur des entreprises privées pour construire et exploiter des engins spatiaux qui pourraient transporter des marchandises et maintenant des personnes vers la Station spatiale internationale. Il essaie une approche similaire avec les services commerciaux de charge utile lunaire. Le programme a conclu un contrat avec un certain nombre d'entreprises privées pour construire des atterrisseurs lunaires robotiques qui transporteront des marchandises de la NASA et d'autres clients à la surface de la Lune. La première entreprise, Astrobotic de Pittsburgh, devrait lancer son atterrisseur Peregrine sur la Lune en juin. Il pourrait être suivi en octobre de Nova C, un vaisseau spatial construit par Intuitive Machines de Houston. La NASA envisage également de ramener les astronautes sur la Lune cette décennie. Sa première étape sera un vol d'essai sans équipage de l'énorme système de lancement spatial construit pour les futurs lancements américains dans l'espace lointain. La fusée a fait face à de nombreux retards et coups de montgolfière, mais la NASA prévoit toujours un voyage en 2021, connu sous le nom d'Artemis 1. Il enverra Orion, la fameuse capsule Orion, avec une capsule pour les astronautes autour de la Lune et de retour sur Terre. Ce test est provisoire, prévu pour novembre. La mission la plus importante du point de vue scientifique de 2021 a été longue à venir. Et le lancement du télescope spatial James Webb, en fait, le successeur du télescope Hubble, a été reporté dans des années en raison de problèmes techniques et de coûts croissants. La NASA et les astronomes et planétaires du monde entier ont hâte de le voir décoller à la fin du mois d'octobre. L'agence a fixé le cap, ou ce laps de temps plutôt, après que la pandémie, naturellement, et d'autres problèmes, est ajouté au retard au calendrier existant. 2 autres explorateurs de la NASA se dirigeront également vers le système solaire, le spacecraft
test de redirection double astéroïde, lancé en juillet, vise à tester si un vaisseau spatial pourrait dévier un futur astéroïde qui se dirigerait vers la surface de la Terre. Pour ce faire, il visitera Didymos, une paire d'astéroïdes géocroiseurs qui voyagent ensemble autour du Soleil et tentera une collision pour pousser l'orbite du plus petit rocher. Et une deuxième mission, Lucy, sera lancée en octobre et voyagera beaucoup plus loin, effectuant des survols sur la trajectoire orbitale de Jupiter. Là, il étudiera les chevaux de Troie, des astéroïdes qui voyagent sur la même orbite que Jupiter, mais à des centaines de millions de kilomètres devant ou derrière, piégés par la gravité de la planète géante. Les scientifiques pensent que ces roches spatiales pourraient dissimuler des secrets sur la formation des planètes extérieures du système solaire. Et c'est vraiment plein d'autres activités. Je vous laisserai ce lien qui est vraiment intéressant, qui est vraiment détaillé et qui vous explique ce qui va se passer en 2021. En tout cas, pour les amateurs, beaucoup d'actions.